Gilles Savary. Oui, je m'excuse. Je m'apprêtais à partir parce que je vais au congrès annuel des aéroports, qui sont des frontières, voilà, et qui sont très préoccupés par ces problèmes de sécurité. Je voudrais vous remercier, monsieur le commissaire, de votre exposé, de l'effort de le produire en français, dans notre langue. Et vous dire aussi que c'est un crève-cœur un peu contradictoire de se retrouver face à un commissaire britannique au lendemain du Brexit. Et moi, je le considère comme une amputation ou un deuil, donc ne le prenez pas pour un propos sentencieux, mais je voulais quand même en faire passer le message. Je voudrais vous parler d'une question précise. Il se trouve que parmi les points vulnérables au terrorisme, il y a les transports, et en particulier les transports terrestres. L'Union européenne a fait un effort absolument considérable depuis de très nombreuses années en faveur de la sûreté pour les transports aériens. Je pense que vous connaissez le dossier. Parfois, les aéroports considèrent que ça les empoisonne parce que c'est des coûts, mais on voit bien quand même que l'on a, sauf mailles du filet qui sont devenues très très étroites et très difficiles à percer, on a aujourd'hui un système qui est un système de très grande sûreté dans le transport aérien. D'aéroport en aéroport, et bon, il peut y avoir des accidents comme Germanwings qui sont dus à des défaillances humaines, il peut y avoir des trous dans la raquette comme Egyptair, mais enfin, bon, encore qu'on n'a pas encore établi qu'il s'agissait d'un attentat, mais en tout état de cause, on peut dire que c'est un modèle remarquable. Il se trouve qu'en France, nous traitons 140 millions de passagers aériens, et nous traitons 2,5 milliards par an de passagers dans les transports terrestres. Et il n'y a pas, à ma connaissance, le début du commencement d'une réflexion au plan de la Commission européenne sur la sûreté dans les transports terrestres. Alors, je pense que vous allez me répondre, et vous aurez raison, que pour une très grande part, il y a une responsabilité des États membres. On ne va pas demander à l'Union européenne de, comment dirais-je, mettre en place des dispositifs de sûreté dans chaque tramway urbain. Mais il y a quand même des échanges internationaux, et on a vu l'année dernière, à l'occasion de l'attentat manqué grâce à l'héroïsme de ressortissants américains dans le Thalys, qu'il peut y avoir effectivement, au moins sur les transports internationaux, des améliorations substantielles. Également d'ailleurs en termes de normes sur les transports domestiques. Par exemple, en Angleterre, vous avez une traçabilité beaucoup plus importante de la billettique dans les métros que nous ne l'avons nous-mêmes. Et je me pose la question de savoir si vous pensez qu'il serait opportun que la Commission européenne ouvre ce dossier. Personnellement, je le pense. Je ne pense pas qu'il faut que l'on connote, que l'on ferait des miracles, que l'on pourrait empêcher toute attaque dans les modes de transport, mais il est quand même très curieux que ce soit un angle mort quasi total de la politique de sûreté de l'Union européenne. Je parle des transports terrestres. Merci. Merci, monsieur Savary. Madame Le Dain.